Bonjour à toutes et à tous, ici Moontoru, je vous souhaite la bienvenue dans ce morning bull run de bonheur et de bonne humeur. Évidemment, vous le savez, suivre l'actualité crypto c'est super important pour vous parce que forcément vous prenez de l'avantage sur les autres investisseurs. Hein. Et donc aujourd'hui on va parler de plusieurs choses dans ce morning, on va parler de JP Morgan, on va parler énormément de RWA. Donc si vous avez des RWA en portefeuille ou si vous voulez saisir l'opportunité des reward assets, mais que vous savez pas un petit peu où donner de la tête, bien cette vidéo est faite pour vous. On parlera également de la SEC et on finira justement par un token dans les reward assets que l'on suit énormément avec les membres du groupe privé et qu'on vous avait partagé également gratuitement sur le Telegram. Un token qui vient d'assister à une news qui vient de dévoiler plutôt une news assez exceptionnelle qui annonce de belles choses pour la suite. C'est parti. Et on commence avec JP Morgan qui se repositionne sur les crypto-monnaies. Donc, selon Financial Times, JP Morgan Chase envisage de proposer des prêts adossés à des cryptos comme Bitcoin ou Ether. Ce projet marquerait un changement complètement stratégique et stratosphérique dans l'approche des banques traditionnelles vis-à-vis des actifs numériques. C'est ce dont je vous parle pareil depuis plusieurs semaines sur les mornings. Je vous évoque vraiment ce truc que, pour moi, les entreprises qui détiendront du Bitcoin dans leurs réserves, eh bien, seront énormément sexy pour les banques. Vous savez que JP Morgan, c'est un petit peu la banque mère, c'est un petit peu la référence quand on parle de banque sur les marchés financiers. Et donc, évidemment, c'est pas une surprise qu'on ait ce genre d'actualité qui sortent. On a également un intérêt croissant pour tout ce qui est stablecoin. Donc, on a le PDG, JP Morgan, Jamie Dimon, qui a récemment exprimé son intérêt pour les stablecoins. Lors d'un appel trimestriel, il a affirmé vouloir les comprendre et maîtriser cette classe d'actifs. Cette déclaration fait écho évidemment à la course que se livrent déjà certaines banques comme Citigroup, on pense notamment à Standard Chartered par exemple, qui ont annoncé vouloir émettre leur propre stablecoin dédié au paiement. Donc on a aussi, j'ai vu passer Fortuneo, il y a Revolut, etc. Donc on a vraiment toutes les banques qui sont en train de rentrer dans la course crypto. Et donc c'est plutôt une nouvelle extrêmement pertinente, extrêmement intéressante. Et ça va dans le sens d'un bull market sensationnel dans les prochains mois, tout simplement. À noter quand même que Jamie Dimon, il a longtemps été très critique à l'égard du Bitcoin et des crypto-monnaies. En 2017, il qualifiait le BTC de fraude. En 2018, il parlait d'arnaque et en 2022, il évoquait des schémas de Ponzi décentralisés. Il est un petit peu en train de tourner sa veste aujourd'hui, comme quoi une adoption technologique ne peut pas être évitée quand elle apporte vraiment de la valeur. C'est ce en quoi nous croyons chez Torus Analysis. Et si tu fais partie justement de cette vision, si tu te reconnais dans cette vision, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et également à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. C'est totalement gratuit. Ensuite, je vous avais dit qu'on allait parler de tokenisation. Eh bien, on a la tokenisation des actifs des reward assets qui va connaître un boom grâce au Genius Act. En tout cas, c'est ce que dit cet article. Selon Solomon Tesfaye, qui est le directeur de chez Aptos Labs, donc c'est pas non plus n'importe qui, la récente adoption du Genius Act va accélérer l'adoption institutionnelle de la tokenisation des actifs du monde réel. Cette législation envoie un signal clair que le Congrès américain est prêt à soutenir l'innovation blockchain responsable. Donc, on a eu également un communiqué qui a été fait par la Maison Blanche, rien que ça, qui dit que le Genius Act, déjà fait des États-Unis un leader mondial des actifs numériques, qu'il permet de créer le premier cadre réglementaire fédéral pour les stablecoins, qu'il implique un adossement à 100% en réserve liquide, donc à plus de sécurité pour les investisseurs, des garanties réelles, des rapports mensuels qui sont publics et des règles strictes de marketing pour protéger les consommateurs. Également, il permet d'aligner les cadres fédéraux et étatiques pour une régulation cohérente et uniforme. Et pour finir, évidemment, il protège les détenteurs de stablecoins en cas de faillite de l'émetteur. Donc pourquoi les stablecoins sont essentiels à la tokenisation? Eh bien qu'ils aient souvent été exclus un petit peu des indicateurs RWA, eh bien de nombreux stablecoins sont adossés à des actifs tangibles. Donc on l'a vu, bons du trésor, obligations, etc. Ce qui les classe de facto comme des reward assets. Ils sont aussi considérés comme la passerelle idéale vers la tokenisation grâce à leur stabilité, leur faible coût de transaction, leur liquidité et leur capacité à faire le lien entre la finance traditionnelle et la DeFi. Donc c'est à peu près tout. Donc là on voit qu'on a quand même une explosion au niveau des stablecoins. Donc la valeur des stablecoins, on voit que les cours font que monter. On ira voir justement les datas sur RWA XYZ juste après dans la vidéo. Mais voilà, donc on a ce Genius Act qui va avoir des conséquences bien plus larges sur la crypto
que simplement pouvoir démocratiser les stablecoins et faire en sorte qu'on ait des monnaies de paiement qui soient tout simplement des actifs numériques. Ça va bien plus loin que ça. Et on va vous faire également un rapport là prochainement sur le Telegram concernant toute cette histoire et ce à quoi s'attendre dans les prochains mois. Tout simplement. Ensuite, on a la SEC qui s'ouvre au standard blockchain pour encadrer les titres tokenisés. Et oui, parce qu'on parle de tokenisation, et bien on va parler également d'actions tokenisées. Donc on a la SEC des États-Unis qui a récemment montré une ouverture inédite envers les standards blockchain en organisant une réunion avec plusieurs acteurs majeurs de l'écosystème. Donc on a Ethereum, dont d'ailleurs l'ERC 3643 Association, on a Chainlink Labs ou encore l'Enterprise Ethereum Alliance. L'objectif c'est quoi? Eh bien c'est d'explorer comment on peut faire pour créer des standards qui sont ouverts, comme justement l'ERC 3643, je vais vous expliquer ce que c'est juste après, et des outils de conformité, comme avec Chainlink justement, qui peuvent faciliter l'émission, le transfert et la conformité des titres financiers tokenisés. Titres financiers, donc ça peut être des ETF, ça peut être des actions, ça peut être des obligations, ça peut être des commodities, pourquoi pas, ça peut être tout un tas de choses. Donc ce qu'il faut retenir de cet article, c'est que la SEC a montré un changement de ton extrêmement clair qui est beaucoup plus à l'écoute des standards pilotés par l'industrie crypto. Elle cherche à comprendre comment la blockchain peut répondre aux enjeux d'identité, de conformité et de contrôle réglementaire dans le cadre évidemment des real world assets. Et on a l'ERC 3643 qui est en fait un standard de token qui est conçu pour rendre conforme tout simplement l'émission d'actifs sur Ethereum, donc actions, obligations, etc. On a également le Chainlink Ace qui est un moteur de conformité un petit peu automatisé qui est basé sur les smart contracts justement sur Ether. On a également le président de la SEC, Paul Atkins, qui a affirmé son soutien à la tokenisation allant jusqu'à envisager une dérogation à l'innovation pour adapter le cadre réglementaire actuel. Et donc sa déclaration est extrêmement forte. Si cela peut être tokenisé, ce le sera. Donc on peut pas être plus clair concernant justement les attentes de la SEC et des real world assets et du potentiel que cette industrie a sur les prochains mois et les prochaines années. Donc ça montre tout simplement une prise de conscience claire du potentiel pour moi qui est incontournable de la tokenisation des actifs. Je vous mets la petite phrase ici. Si cela peut être tokenisé, ça le sera. Donc avant de vous parler du fameux projet dont j'ai à vous parler, qui pour moi est dans une configuration incroyable, un projet qu'on suit depuis tous ensemble depuis des mois maintenant, en fait on vous l'avait annoncé avant sa sortie, on avait fait une vidéo YouTube sur le sujet juste avant sa sortie. Il faut dire que là on est déjà sur un x6 et avec ce qui est en train de se passer, très honnêtement je vois pas comment on peut pas faire un x60, en tout cas depuis le moment où on vous a annoncé la date de sortie et qu'on a commencé à vous parler de ce projet. On verra ça juste après, mais avant je voulais quand même vous faire un petit overview, ça va être très rapide au niveau du marché global des real world assets. On voit qu'on a une courbe qui ne cesse de monter. On a aujourd'hui, là on doit être à quoi? On est le 23, donc la data est pas prise en compte, mais grosso modo, on a plus de 24 milliards de dollars qui sont émis de par des commodities, de par des stocks, des bons du trésor américain, du private credit, donc c'est ce que je vous disais, crédit privé justement grâce à des actifs tokenisés. On voit que c'est la courbe bleue qui prend la part majoritaire, donc même si cette courbe peut faire un petit peu peur, on se dit que vu que c'est une exponentielle, on est probablement sur un boom ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui peuvent se penser ça, mais en réalité on est vraiment très bas. On est vraiment au début de quelque chose d'exceptionnel et d'un marché qui pour moi va valoir plusieurs centaines, voire milliers de milliards de dollars justement dans les prochaines années. Donc on est vraiment au début de quelque chose. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'il y a des opportunités à saisir et que si vous nous rejoignez, si vous rejoignez le groupe privé, si vous rejoignez le Telegram, donc le Telegram c'est totalement gratuit, eh bien vous allez pouvoir avoir accès à certaines opportunités qui vont vous permettre déjà de rembourser l'investissement que vous avez fait en vous-même, mais en plus de ça, de vous mettre extrêmement bien concernant le marché des crypto-monnaies. Et donc on voit qu'Ether est toujours en tête. Après on a Zcash, on a Solana, on a Aptos, Stellar, Polygon, Arbitrum, Algorand, Avalanche et Plume pour terminer. Concernant l'actualité pour moi majeure d'aujourd'hui, donc évidemment on a eu des très belles actus ce matin, mais on a tout simplement 21Shares qui dépose auprès de la SEC une demande pour lancer un ETF basé sur le token Ondo Finance. Donc ça signifie que 21Shares souhaite créer un produit d'investissement réglementé qui permettrait aux investisseurs d'être exposés à l'actif Ondo via un ETF. Ce dépôt marque une étape importante pour l'adoption institutionnelle de la DeFi tokenisée parce que Ondo, c'est un projet qui se positionne sur la tokenisation d'actifs du monde réel, donc les real world assets.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour terminer ce morning, justement, je voulais vous faire un petit point technique concernant Ondo, qui est pour moi dans une configuration assez exceptionnelle. Donc, faut savoir que Ondo, c'est pour moi l'un des graphiques aujourd'hui. On va quand même passer rapidement en weekly. C'est l'un des graphiques pour moi qui est les plus propres actuellement sur le marché. C'est vraiment, quand on voit des graphiques comme ça, c'est vraiment magnifique. Alors, pour ceux qui sont vraiment pas au point avec l'analyse technique, on va faire un petit point rapide. On a expansion, retracement. Donc, on a un point bas. On vient pas chercher tout simplement plus bas que ces niveaux-ci, ok. Ensuite, on a une nouvelle expansion, donc c'est l'expansion qu'on a eu en novembre, en fin d'année, quand on a eu vraiment le boom des cryptos suite à l'élection de Donald Trump. Donc, on a refait un plus haut et on est revenu faire un plus bas ici, qui, si vous voulez, n'est pas plus bas que le précédent. Et donc ça veut dire qu'on a une structure haussière qui, pour l'instant, n'a pas été cassé tout simplement. Donc on a des structures qui sont extrêmement propres en weekly et même d'un point de vue des fondamentaux, c'est un projet qui est tout de même assez exceptionnel. Donc si on passe en daily, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer tout simplement qu'il y a plusieurs zones pour moi que je surveille depuis quelques mois déjà. Donc déjà on a cette première zone de bloc ici, qui est une zone extrêmement importante qu'on est venu vraiment chercher avec justement cette mèche-ci. Je vais enlever l'élément, ok. Donc déjà, on est venu chercher toutes les liquidités. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a notre structure majeure tout simplement qui est ici, ok. Donc qui est entre ce plus bas-ci et ce plus haut-ci. Et donc ce qu'on a fait depuis l'explosion justement, donc c'est l'ATH ici, depuis l'explosion qu'on a eu en novembre, eh bien, on est revenu faire ce que l'on appelle une réaccumulation. Donc on est venu une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois, réaccumuler justement, venir chercher, à chaque fois je vous rappelle qu'on vient chercher des liquidités vers le bas, qu'on vient réaccumuler, bien on vient chercher quoi? De l'argent. On est venu dans la zone grise, qui est une zone extrêmement pertinente, ce qui nous a permis de clean un petit peu tout ça, qui nous a permis de nous donner tout simplement de la force pour pouvoir repartir justement à la hausse par la suite. Et pourquoi c'est une configuration pour moi qui est super intéressante? C'est parce que, eh bien, on est ici actuellement on est venu faire un pattern de retournement ici, donc on est venu casser justement ce niveau-ci, qui était un niveau clé extrêmement important, mais c'est pas vraiment le niveau que j'attendais. Sur du court terme, c'est cool, mais sur du plus long terme, moi, le niveau que j'attendais, c'était vraiment cette zone-ci là. Et on est venu ici, sur cette mèche-ci plus précisément, on est venu clôturer avec les corps ici, au-dessus de ce niveau. Et pourquoi c'est un niveau extrêmement important? Ben, déjà parce que ici, on a une zone, là, la zone, c'est une zone d'order block qui correspond à dernier, si vous voulez, retracement avant la grosse expansion qui nous a mené justement à l'ATH. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on est sur les marchés financiers, vous avez des concepts qui sont vraiment essentiels, primordiaux à comprendre, et l'équilibrium de prix, donc premium discount, en fait partie justement. Et donc là, on est venu justement là, sur les 50%, donc en dessous des 50%, on est tout simplement dans des zones discount, donc on est sur des prix qui sont peu chers par rapport à cette expansion-ci, par rapport à cette structure de prix ici, et quand on est au-dessus, eh bien on est sur des zones qui sont premium. Donc premium, discount, on est sur des zones ici qui sont chères. Et donc ces 50%, là on voit que les 50% d'ailleurs sont extrêmement travaillés, puisqu'on est venu toucher une fois ici, deux fois, on est venu le retravailler encore une fois ici, on est revenu le travailler ici. Bon, on est venu travailler plusieurs fois justement les 50%, et là on est encore en train justement de travailler les 50% qui sont en confluence avec la zone que je viens de vous partager, une zone que j'attendais depuis longtemps. Et là, on vient d'actionner pour moi un retournement qui peut être très intéressant. Donc sur du court terme, évidemment, on peut avoir un léger retracement, pourquoi pas. Mais ça indique vraiment de très belles choses pour la suite. Et pour moi, Ondo, c'est un token qui va aller largement chercher son ATH dans les prochains mois. Et on va pouvoir atteindre des niveaux de prix qui seront tout juste sensationnels. C'est un projet que je vois largement atteindre les 50-60 milliards de capitalisation, mais vraiment à minima. En tout cas, c'est ma vision. Je voulais vous la partager aujourd'hui. Je sais que je partage très peu de tokens parce que ça, c'est réservé vraiment aux membres du groupe privé, mais ça vous permet aussi d'avoir un petit aperçu de ce qu'on fait avec les membres. Et les membres, d'ailleurs, je vous passe le bonjour parce que je sais que vous regarderez ce morning. C'est la fin de ce Morning Bull Run. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à rejoindre le canal Telegram. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations, de nouvelles vidéos. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.